à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Cathy, vous pouvez me retrouver sur mon blog My Name is George. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Ravelry, etc. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ça fait des mois que j'ai pas tourné de podcast, je crois que ça fait 3 mois précisément. Il faut dire qu'en 3 mois j'ai pas fait grand chose en couture, même si j'ai pas mal tricoté et du coup la motivation était pas trop là pour tourner des vidéos. Mais je vais me rattraper cette année. J'ai envie de faire de nouveau tourner la chaîne YouTube et mon blog. Donc voilà, on n'est pas tout à fait à la fin du mois de janvier. Donc j'en profite pour vous tourner une nouvelle vidéo, un podcast. Et comme c'est marqué dans le titre, on parlera couture et tricot. Je sais pas par quoi je vais commencer. J'ai bien envie de commencer par le tricot pour une fois. Je vous marquerai, pour ceux que le tricot n'intéresse pas, à quel moment la couture ça démarre sur le bas de la vidéo. Et voilà, comme je vous le disais, autant la couture, il y a des périodes un peu de passage à vide où je fais pas grand chose, autant le tricot, j'essaye de tricoter tous les jours, même si c'est pas toujours évident, mais en moyenne, je m'en sors pas trop mal. Je tricote pas tous les jours de l'année, mais c'est assez rare les jours où je tricote pas, même quelques rangs pour avancer, et pour autant, voilà, il faut quand même du temps pour faire des pulls, parce que c'est ça que je tricote principalement, donc c'est pour ça que mon débit de tricot n'est pas non plus incroyable. Et pourtant, depuis que je tricote en continental, ça va beaucoup mieux. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, je vais commencer par les projets finis. Et je crois que le premier projet fini par rapport à ce que je vous ai raconté la dernière fois, c'est le pull Docker que je porte actuellement. C'est un modèle de Alice Summer qui vient de son livre Sentimental Tricot, que je vous montre à peu près à chaque vidéo, je crois, que j'ai pas là, mais vous pouvez le retrouver facilement. C'est un pull avec un très très beau motif en diagramme et le reste est en jersey tout simple. Je l'ai tricoté avec de la laine qui s'appelle la laine sable de la filature du Val Gaudemar. C'est une marque qui malheureusement a cessé d'exister l'année dernière et j'avais réussi à en avoir juste avant que ça s'arrête. Et donc je vais vous reparler du patron dans pas longtemps. Je voulais juste vous parler de la laine. C'est une laine qui est juste incroyable de douceur. Elle est super douce et elle vieillit plutôt bien. Parce que je crois que je l'ai fini fin novembre ce pull. Et j'arrête pas de le porter depuis et il ne bouloche quasiment pas. Donc ça c'est vraiment bien. Et pour la petite anecdote, donc je savais que j'avais un nombre restreint de pelotes. Je les avais achetées plus ou moins en conséquence. Mais moi j'ai tendance à tricoter un peu serré, ce qui fait que souvent il me faut plus de pelotes que prévu sur les patrons. Et donc je tricote, mon pull avance, c'est super. Celui-là je sais plus si on le tricote de haut en bas ou de bas en haut. Non, on commence par le bas. Ce qui fait que finalement il est très long ce pull, mais bon c'est pas grave. Et ensuite petit à petit on monte, on tricote tout d'abord le devant, le devant du haut, puis le derrière du haut, et ensuite on assemble pour faire les manches. Et donc moi au moment de faire les manches, je commence à me dire mince, mon stock de pelotes il diminue à vue d'œil et puis ça va être compliqué d'en retrouver. Donc je serre un peu les fesses quand je tricotais, ce qui fait que j'ai fait des manches assez courtes. Et c'est absolument ridicule quand on met un t-shirt en dessous. Mais bref, et il y en a plein qui me disent mais c'est pas grave, ça fait des manches un peu plus courtes. Moi j'aime bien avoir des grandes manches. Donc voilà, j'avais pris le parti de faire des manches un peu plus courtes pour pouvoir finir le pull et tricoter les deux manches, c'est mieux. Sinon avec une seule manche j'aurais été un peu embêtée. Sauf qu'il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait un tour de stock, j'ai fait un espèce d'inventaire de mon stock de laine et j'ai retrouvé 3 pelotes de laine sable. Donc je me suis sentie très bête parce que du coup, donc je pense que je vais détricoter juste la partie en côte pour pouvoir du coup rallonger mes manches avec ce qui me reste de pelote parce que c'est dommage, j'aime bien les pulls avec des manches très longues et là en l'occurrence c'est pas trop le cas. Donc je pense que je vais détricoter, c'est assez facile. Avec cette laine en plus on voit très très bien où on en est. Donc je vais les détricoter, je vais les retricoter et je rebloquerai juste les manches pour être sûre que ce soit nickel. Donc voilà pour la petite anecdote de mon problème de laine. Et puis pour revenir sur le patron, je crois que je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais c'est un patron qui est hyper agréable à tricoter. Moi j'ai beaucoup aimé la partie diagramme ici là avec tous les jeux de mailles en droit, de mailles en vert, j'ai trouvé ça très très sympa. Ça se suit très bien, j'ai vraiment adoré le tricoter et je pense que j'en ferai un autre plus tard. Et j'avais pris le parti pris moi parce que normalement en fait le patron, toute la partie en jersey, Alice elle le présente en point mousse.
Elle a fait ce choix-là. Donc c'est-à-dire que toutes les manches normalement sont en point mousse, ainsi que le bas du corps. Et alors déjà, moi, je trouvais que c'était plus joli en jersey endroit. Mais bon, ça c'est... Et puis surtout, en fait, tous mes changements de pelote, je les avais faits avec une technique que recommande Liz Taylor dans son livre Je me mets au tricot, qui consiste en fait à chaque changement de pelote à tricoter les 2 fils ensemble sur une dizaine de mailles. Ce qui fait que les 2 fils sont pris en même temps et que la pelote se change toute seule. Sauf que quand j'ai commencé à tricoter, moi j'ai commencé à tricoter le bas du corps en point droit, enfin en maille endroit, en rond. Et donc tous mes changements de pelote se trouvaient sur l'envers, donc sur la partie point mousse. Donc ça se voyait, donc c'était pas joli. Donc j'ai pris, ça fait beaucoup de donc dans ma phrase. Du coup, j'ai décidé de garder la maille endroit sur l'endroit du pull. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le jersey endroit sur l'extérieur de mon pull. J'en suis très contente de ce pull, je l'adore, j'aime beaucoup la couleur. Alors, ça rend peut-être pas très bien à la caméra, mais c'est un rose très pâle. Le coloris, c'est gingembre. Et voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'adore le col comme ça, un peu bateau. Hop, je cache mon t-shirt. Que je trouve très très sympa. Donc ça c'était mon premier projet fini, que j'ai tricoté d'ailleurs dans le cadre du CAL Hammerhead qu'on avait organisé avec ma copine de tricot Elise de Stitches. Et le CAL s'est terminé le 31 décembre et il faut qu'on s'active justement pour trouver des lots, enfin tout le moins finir de trouver des lots et les faire gagner aux participants. Donc ça c'était mon premier projet dans le cadre du CAL, ou mon deuxième, je ne sais plus, bref, peu importe. Je suis un peu perdue dans mes tricots. Et ensuite, j'ai tricoté un autre pull d'Alice Hammer, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'aime cette créatrice et ses patrons et tout son univers. Enfin, je suis complètement fan et je ne suis pas la seule. Hein. Je crois que la communauté tricot lui rend bien parce qu'elle fait des choses merveilleuses. Et donc sur ce livre Sentimental Tricot, il y a un pull pour homme qui s'appelle le White Forest Sweater que j'avais déjà... j'ai un super accent anglais, ne me jugez pas. Que j'avais déjà tricoté l'année dernière pour mon papa, à la même période d'ailleurs. Je crois qu'à quelques jours près, j'ai recommencé ce projet 1 an jour pour jour après l'avoir débuté la première fois. Et il se trouve qu'après un petit souci de machine à laver, le pull de mon père est devenu un pull pour enfant. Donc j'ai dit que je lui en retricoterais un. Et ce qui est bien parce que d'ailleurs la première version elle était trop courte. Donc au moins celui-ci il va être parfaitement aux bonnes dimensions. Donc je vous le montre. Il ressemble à ça. Si vous voulez le voir un peu mieux, j'ai fait plein de photos sur le blog. J'ai mis l'article en ligne, donc vous aurez une meilleure vue d'ensemble de ce pull. Alors il est très grand. Je l'ai tricoté en XL. J'ai rallongé le corps et les manches de 10 cm parce que la dernière fois c'était vraiment court. De toute façon, je sais pas pourquoi sur les patrons d'Alice, moi j'ai toujours des problèmes de manches trop courtes. Bon, bref, peu importe. Donc voilà, j'ai adoré de nouveau le tricoter. Je trouve que ce patron est vraiment chouette. Alors il est complexe, hein, parce que si vous regardez bien, il y a sur la grille, je crois qu'il y a 3 motifs différents. Il y a les torsades, il y a un motif en... Ah, il est tellement grand que j'arrive pas à vous le montrer. Il y a un motif en ligne comme ça, et puis il y a au milieu un motif sapin, hop, voilà, sans compter tout le reste. Donc il prend un certain temps à être tricoté, je crois que j'ai mis 2 mois à le faire, mais on s'ennuie pas un seul instant, il est vraiment très agréable. Alors il n'est pas accessible pour les débutants, hein, je vais pas vous mentir, on est plus sur un niveau intermédiaire confirmé, mais il n'y a pas de grosses difficultés si ce n'est suivre la grille et être concentré pour pas se tromper. Je vous cache pas que j'ai passé quelques temps à défaire certains rangs parce que je m'étais plantée et que il n'était pas encore trop tard pour tout défaire pour recommencer, mais je suis plutôt fière de moi. Je trouve qu'il est beaucoup plus beau que le premier que j'avais tricoté. Parce que forcément il y a 1 an de tricot en plus derrière moi et qu'en 1 an j'ai pas mal progressé. Donc voilà, je suis très contente de ce pull, il est très très grand. Alors j'espère cette fois que contrairement au premier il sera pas trop grand, mais bon je me dis au pire il vaut mieux qu'il soit trop grand que trop petit. Et puis en ce qui concerne la laine, je suis partie comme la dernière fois sur de la laine de la marque Bességarn. La laine s'appelle Hamilton Tweed 1. Là le coloris je crois que c'est gris, grey. Et c'est un espèce de marron chiné que j'aime beaucoup. C'est une laine qui est d'une très très belle qualité
et d'un très bon rapport qualité-prix parce qu'elle est pas très chère. Dans mes souvenirs, je crois qu'elle est à 6 € la pelote et elle couvre franchement pas mal. Sachant que pour ce pull, j'en ai utilisé une dizaine. Voilà. Pour les Dijonnaises et même les autres d'ailleurs, elle est vendue à la mercerie du Lièvre Blanc, qui est, vous le savez, ma mercerie préférée au monde. Et la bonne nouvelle, je sais pas si... Bah non, je vous l'ai pas dit la dernière fois parce que ce n'était pas encore en cours. La bonne nouvelle, c'est que la mercerie du Lièvre Blanc a désormais un site internet sur lequel vous pouvez commander en ligne. Et un très joli site, hein, fait par moi, pour ne rien vous cacher. Et voilà, et donc il y a pas mal de laine. Pour l'instant, on n'a pas rentré toutes les références sur le site internet, mais ça va venir petit à petit. N'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à passer commande, ce serait cool pour Lucie en tout cas, parce qu'elle a vraiment de très belles choses. Alors c'est des laines qui sont pas forcément données parce que c'est des laines de très belle qualité, mais honnêtement, tous ces produits sont juste incroyables, et donc cette laine en fait partie. Donc voilà pour le White Forest que j'ai tricoté et que j'ai terminé, je sais plus trop, début janvier je crois, un truc dans le genre. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai attaqué un nouveau projet que je vais retrouver dans mon bazar, qui est là, qui est vraiment à l'état de... Comment? D'échantillon, enfin non, même pas d'échantillon, mais je suis en train de tricoter un pull qui s'appelle le Balloon Sweater, d'une marque qui s'appelle Petite Knit, que je suis sur Instagram et dont j'adore aussi l'univers. Je crois qu'elle est, je voudrais pas dire de bêtises, suédoise, danoise, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle fait des patrons qui sont très beaux, souvent à base de mohair. Et le Balloon Sweater, c'est un pull avec des manches ballon, donc très larges, que j'aime beaucoup. Et donc, je décide de le tricoter en mohair, rose, fluo, hein, de préférence. Et c'est très très galère le mohair parce qu'en fait, au début, je sais pas ce que j'ai fait, parce qu'elle recommande en fait dans le patron de monter les mailles avec la méthode du tubular cast-on, que je n'avais jamais expérimenté jusque-là. Et moi j'ai souvent un problème au moment de monter et de rabattre les mailles, c'est que je suis trop... je serre trop tout ça. Ce qui fait qu'en fait au bout d'un moment j'étais en train de tricoter et c'est ma mère qui me dit mais tu passerais jamais la tête là-dedans. Parce qu'on commence par le col évidemment. Et effectivement je ne passais pas la tête. Donc j'ai tout défait pour recommencer avec une méthode beaucoup plus souple. Et là normalement si tout se passe bien je devrais réussir à passer ma tête. Voilà. Sachant que c'est un patron qui est traduit en anglais, mais la langue de base du patron c'était pas l'anglais. Il y a quelques méthodes, enfin je pense qu'il est assez technique pour moi en tout cas. Donc j'y vais tout doucement, hein. Je vais essayer de traduire de mon côté en français pour voir ce que ça donne. Mais j'aime bien ce genre de défi, donc voilà, ça c'est mon défi de début d'année. Et le seul souci de cette laine dont je vais vous parler juste après, qui rend très bien, ça c'est mon échantillon. Le seul souci de cette laine, c'est que quand on veut défaire, c'est absolument galère. Et notamment la partie que j'avais commencé à tricoter qui était trop petite, j'ai commencé à essayer de la défaire et le fil s'est cassé. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je la laisse de côté. Et si vraiment j'ai plus assez de laine à la fin, on verra pour la défaire. Mais voilà, ça pardonne pas trop les erreurs, quoi. Donc on verra. Et puis pour tricoter ça, je suis passée à la mercerie du Lièvre Blanc et j'ai acheté un câble tout petit qui doit faire 40 cm, je crois même pas, et des mini aiguilles qui sont beaucoup plus courtes que les aiguilles classiques. Je sais pas si j'ai des aiguilles classiques à vous montrer pour comparer, si je dois en avoir là. Voilà, ça c'est une aiguille classique, des Knit Pro en bois, et ça c'est une petite aiguille. Donc vous voyez la différence, elle est quand même assez frappante. Et ce qui permet en fait ça de les petites, avec le petit câble, qui fait bien 40 cm, j'ai l'emballage sous les yeux. L'avantage c'est que quand on tricote des toutes petites circonférences, eh bien, on peut quand même les tricoter en rond sans passer par le Magic Loop ou les 4 aiguilles double pointe, deux techniques que vous savez que j'adore particulièrement. Pas du tout. J'ai beaucoup de mal à tricoter avec le Magic Loop ou avec les aiguilles double pointe. Donc ça c'est un peu ma solution de feignasse quand il faut tricoter des cols ou des manches. Et donc je suis très contente de cet investissement. Donc ça c'est le tout début du patron, hein, comme vous pouvez le constater. Après il faut faire en plus des rangs raccourcis, donc bon, on verra. Hein. C'est pas gagné mon affaire. Et pour tricoter ce pull, je suis partie sur de la laine qui est vendue aussi au Lièvre Blanc. C'est de la Debbie Bliss Angel. Voilà, qui est très chouette. La couleur je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est un mélange de mohair et de soie, donc c'est d'une douceur incroyable et je le tricote en double.
pour que le rendu soit plus conséquent. Et ça c'est pareil en fait, Debbie Bliss ils ont eu des soucis de fabrication et toutes les laines qu'ils vendaient jusqu'ici ne sont plus vendues ni commercialisées, c'est la même chose. Du coup j'en ai pris un certain nombre de pelotes et on va croiser les doigts pour que j'en ai assez pour finir tout ça. Sachant que Lucie sur le site internet et en boutique elle a encore pas mal de Debbie Bliss à déstocker et elles sont toutes en promotion. Donc profitez-en. Debbie Bliss, c'est vraiment une marque très bon rapport qualité-prix. Et ils ont notamment beaucoup de pelotes pour la layette, mais qui est très bien aussi pour d'autres projets et qui est à la fois très douce, de très belle qualité et qui dure hyper bien dans le temps. Voilà, ça c'était l'instant promo Debbie Bliss. Donc ça c'était pour mon pull. Et en parallèle, j'ai aussi tricoté, mais ça je l'ai plus parce que je l'ai offert, un boyfriend hat, qui est donc un bonnet en côte que j'ai tricoté pour ma sœur. C'est un patron d'Alice Hammer. Je l'ai tricoté dans une laine qui s'appelle Birch de la marque Shibui. C'est une très très belle laine avec une qualité incroyable. Et j'ai fait des photos avant de l'offrir à ma sœur, donc ce sera bientôt sur le blog, mais pour l'instant je ne peux pas vous montrer ni les photos ni l'objet, puisque l'objet a été, le bonnet a été donné et les photos je ne les ai toujours pas reçues parce que je les ai fait faire par Anaïs, qui est une photographe hyper talentueuse que j'ai rencontrée à l'automne et qui est juste incroyable et avec qui je fais souvent des photos et avec qui je passe toujours des très très bons moments. Donc voilà, et du coup ma soeur m'avait aussi passé commande pour des moufles. J'ai un peu galéré à trouver un patron qui me plaisait parce que je savais pas trop. Déjà je voulais un patron qui se tricote en rond et pour lequel il n'y a surtout pas de couture parce que je déteste les coutures en tricot. Et je savais pas trop ce que je voulais, mais donc du coup je suis tombée sur un patron sur Ravelry, patron gratuit en anglais, de moufles en jacquard comme ça. Bon là ça ressemble à rien parce qu'il faudrait les bloquer. Donc je suis en train de les tricoter, là ça se passe plutôt bien. Après j'ai un peu peur qu'elles soient petites. Je suis en train, parce que moi j'ai des toutes petites mains, donc là on est au niveau du pouce. Et il faut voir si c'est pas trop petit à la fin parce que j'ai peur que ce soit un peu petit. Moi j'ai vraiment des petites mains et je suis déjà voilà, pas très à l'aise dedans. Donc au pire si ça va pas pour ma soeur je les garderai pour moi. Et je lui en tricoterai une deuxième paire en essayant de prendre des aiguilles plus grosses et un patron peut-être moins serré. Mais je suis plutôt contente de moi parce que c'est seulement la deuxième fois que je tricote un genre de jacquard. Bon là c'est pas vraiment un jacquard mais... Et depuis que je tricote en continental, j'ai découvert que je pouvais tricoter du jacquard sans trop galérer puisque je mets un fil dans chaque main. Et c'est révolutionnaire, donc du coup ça me remotive pour me mettre au jacquard prochainement. Voilà, donc je les trouve sympas ces petites moufles chinées. Alors la laine, je saurais pas vous dire ce que c'est, je crois que c'est un truc qu'on m'avait filé il y a longtemps, c'est de la Bergère de France, c'est un vieux stock, et puis celle-ci je ne sais plus. C'est peut-être fil d'art ou d'une marque inconnue, genre Action ou je ne sais pas. Mais pour des moufles, pour faire du vélo, ça allait bien, c'était bien suffisant. Donc voilà pour ces petites moufles que j'espère terminer assez vite, mais ça va assez vite. Je les ai commencés, je crois, avant-hier. Voilà. Donc, sachant qu'au départ, j'étais partie sur du 4 aiguilles double pointe et puis que je suis vite repassée au Magic Loop parce que c'était quand même galère de gérer à la fois le changement de couleur et les 4 aiguilles qui glissaient tout le temps. Bref, c'était pas très pratique. Donc ça c'est pour les projets terminés ou en cours, c'est déjà pas mal. Après j'ai 10 000 envies pour la suite, mais je vais déjà m'en tenir à ça. Et puis en achat, j'ai été assez raisonnable. Ouais, franchement, je trouve en 3 mois, j'ai été assez raisonnable. J'ai craqué au salon CSF, la création salon... Non, création et savoir-faire, je vais y arriver. À Paris qui s'est tenu début décembre et où j'ai pu aller pour la première fois et j'étais très contente parce que c'était vraiment chouette de rencontrer plein de gens. J'ai craqué pour un écheveau de la marque Biche et Bûche. C'est une marque que je suis sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, que j'adore. Pareil, ils ont un univers qui est assez incroyable et je me suis rendu compte il y a un certain temps qu'ils étaient en Bourgogne, donc pas très loin de moi puisque j'habite à Dijon. Et donc j'ai pu rencontrer l'une des créatrices de Biche et Bûche. Et donc je suis repartie avec un écheveau de gros lambswood qui se tricote en 4 ou 4,5 et donc c'est de la laine très rustique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de cet écheveau, sans doute un bonnet ou des moufles, ou je ne sais pas, on verra. Mais je le trouve très chouette. Voilà, donc ça c'était pour mon petit craquage laine du CSF.
Mais j'ai été assez raisonnable parce que de toute façon de la laine j'en ai beaucoup trop. Et puis Lucie m'a fait craquer l'autre jour pour une laine sur laquelle je lorgnais depuis des mois. C'est celle-ci. C'est de la... J'ai perdu l'étiquette, je l'avais. Je suis peut-être assise dessus, bougez pas. Elle est là. C'est de la laine d'une marque sud-africaine qui s'appelle Cowgirl Blues, que j'adore, qui fait des écheveaux-teints à la main qui sont juste incroyables. Et là, on est sur du mérino, c'est de la laine 100% mérino. Voilà. Et j'adore, j'en ai 3 écheveaux, donc je prévois de m'en faire un châle ou une écharpe. Et j'adore absolument les couleurs de cette laine. Je la trouve sublime. Le mélange de bleu, de rouge, de marron, d'ocre, je le trouve absolument magnifique. Donc voilà, donc je ne sais pas encore quand est-ce que je le tricoterai, ni ce que je vais en faire, mais ce qui est sûr, c'est que je suis complètement dingue de cette laine. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de craquer dessus, donc c'est chose faite désormais. Et puis un dernier truc que j'ai acheté au CSF par rapport au tricot, c'est de la lessive pour la laine. Alors vous me direz, ça sert peut-être pas à grand chose, mais le fait est que moi je fais ma propre lessive depuis 2-3 ans maintenant. Et je trouve que vu qu'on vit dans une ville où c'est très très calcaire, c'est pas terrible pour laver les pulls, la lessive maison. Donc j'ai investi dans un tout petit flacon de soak qui sent très bon. Ça s'appelle Lassay. Et je l'ai testé pour bloquer le pull pour mon père et je trouve qu'elle est très chouette. Il suffit de pas en mettre beaucoup, en plus il n'y a pas besoin de la rincer, donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, ça c'était mon petit investissement lessive du CSF. Donc ça c'était tout pour la partie tricot. Je suis en train de regarder autour de moi si j'ai rien oublié, mais non, c'est bon. Et on va pouvoir passer à la partie couture. Donc en couture, je vous le disais, j'ai pas fait grand chose. Quoique en 3 mois peut-être un peu, mais c'est pas la folie. Je n'ai toujours pas avancé, enfin je n'ai toujours pas terminé ma robe Alma de Louis-Antoinette Paris. J'ai quand même assemblé le haut et le bas, hein, c'est déjà une bonne chose, vous me direz. Et je reste bloquée à l'encolure. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à terminer cette robe, pourtant je la trouve jolie. Mais je suis dessus depuis bientôt 1 an et je fasse dessus, je sais pas pourquoi. Je fais un total blocage. Du coup je me force pas parce que ça sert à rien, je me dis que je la reprendrai le jour où j'aurai envie de m'y remettre. Mais en attendant, je la laisse de côté, elle est bien jolie sur mon mannequin de couture. Et elle prend la poussière malheureusement la pauvre, mais j'ai pas spécialement envie de la terminer pour l'instant. Je sais plus la dernière fois si je vous avais parlé des pochettes Marcel de Petit Patron, qui sont des espèces de petites pochettes trop mignonnes, déclinées aussi en plus grand pour faire un sac ou en petit pour faire un porte-monnaie. J'en ai cousu 2, une pour moi, donc celle-ci, qui est le format moyen du coup, qui est quand même assez grande. Voilà, avec, elles sont toutes doublées, avec un fermoir que j'ai déniché à Mondial Tissu, doré. Et puis le tissu, celui-là, en fait c'est un ancien torchon que j'avais acheté en solde à Monoprix, parce qu'ils ont des torchons souvent très sympas. Et je trouve que c'est la matière parfaite pour faire des petites pochettes ou des accessoires. Et ça permet de ne pas avoir des stocks qui traînent, puisqu'avec un torchon on peut faire pas mal de choses, mais ça permet d'avoir des petits tissus comme ça, sympa. Donc voilà, ça c'est pour et la petite, je l'avais faite avec un tissu licorne que j'avais trouvé au Lièvre Blanc, que j'ai offert pour Noël du coup, et que je ne peux pas vous montrer. Mais en ce qui concerne ce patron Marcel, de toute façon petit patron c'est hyper carré, c'est toujours très très bien fait. Là ça demande un petit peu de minutie parce qu'il faut quand même coudre en rond et puis ensuite attacher à la main le fermoir, ce qui n'est pas forcément la partie que j'ai préférée. Mais je suis très très contente du résultat, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et je pense que j'en referai. Le plus dur c'est de trouver des beaux fermoirs. Mais ça, j'ai trouvé maintenant mon dealer à Mondial Tissu, donc c'est cool. J'ai cousu aussi pour Noël 3 paires de manchons pour vélo. C'est un patron que j'ai trouvé sur le blog Happy as a Bee de ma copine Valentine, qui est aussi dijonnaise. Et en fait, le principe, c'est de l'accrocher au guidon avec un petit nœud comme ça. Et puis comme ça, on n'a jamais froid aux mains parce qu'on est comme ça avec notre guidon. Donc j'en ai cousu 3 paires. J'en ai cousu une pour ma collègue chérie. J'en ai cousu une pour la sœur d'Elia, que j'adore aussi. Et celle-ci était destinée à ma sœur, mais ça ne va pas avec son vélo. Donc du coup je les récupère pour moi. Et l'avantage c'est qu'à l'intérieur c'est fourré. Donc on n'a vraiment pas froid. Et le tissu par dessus c'est un coton qui est enduit. Cherchez le mot. Donc complètement waterproof. Et je les adore. Donc j'ai hâte de réparer mon vélo qui bientôt
à l'arrêt depuis 2 mois pour pouvoir m'en servir parce que je trouve ça hyper sympa. Donc j'en avais cousu 3 à la chaîne avant Noël que j'ai donc offert. C'est à peu près tout en projet terminé, donc autant dire qu'en 3 mois et quelques c'est pas dingue. Mais j'ai plein de nouveautés à vous montrer quand même en achat. Déjà, il n'y a pas très longtemps, on est parti en week-end dans le nord avec Elia. Et sur le marché du Touquet, le samedi matin, j'ai craqué pour ce tissu que je trouve très très chouette. C'est un espèce de coton très fluide comme ça, limite. Enfin, je suis très nulle en matière de tissu. Mais voilà, c'est un coton qui est très joli. J'aime beaucoup le motif. Et je vais m'en servir pour coudre une robe qui va sortir dans le prochain numéro du magazine Fiber Mood, dont je vous parlerai juste après. Et c'est une espèce de robe chemise, donc j'ai hâte de recevoir le patron pour m'y mettre. Parce que je pense que l'association des deux va être absolument canon. J'ai acheté aussi un tissu. J'ai été assez raisonnable aussi. Ça, c'est un espèce de jersey dont je vais me servir pour faire une jupe un jour. C'est le genre de projet, ça prend 10 minutes à coudre, mais faut trouver la motive. Et je l'avais acheté au marché Saint-Pierre à Paris. Voilà, l'intérieur, c'est assez épais finalement. C'est un tissu assez épais qui est donc entièrement doublé de noir, donc c'est bien parce qu'il ne sera pas transparent. Et j'aime beaucoup le motif. Donc ça, c'est mes seuls achats tissus de ces 3 derniers mois. En projet en cours, j'ai un gros projet en cours. C'est le patron de la veste Delphine d'Ayam Pattern que j'ai déniché au CSF. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer Marie-Émilienne qui est la créatrice d'Ayam Pattern et qui est très très sympa. Alors évidemment, j'ai plus le livret d'explication. Je vous le montrerai après. C'est une veste toute simple qui est très jolie avec un col, elle est magnifique. Et moi j'ai décidé, alors attention parce que je vais en mettre partout, de la coudre en fausse fourrure léopard. Voilà, déniché à Mondial Tissu. Ça va être super canon, mais alors je vous raconte pas le carnage parce qu'en fait, dès que je manipule ce tissu, je mets des poils partout. Je sais pas si vous les voyez là, les poils. Hop, non, ils sont tombés. En gros, ça se délite comme ça, puis j'ai plein de petits poils qui traînent dans mon atelier. C'est une catastrophe, on dirait que j'ai dépecé un animal. Je m'en fous partout à chaque fois que je couds. Mais c'est assez simple à coudre. Enfin, je pensais galérer beaucoup plus que ça. J'ai pris une aiguille quand même à jean pour passer les épaisseurs. Et du coup, j'ai pas mal avancé. Là, j'ai déjà monté le corps. Et j'ai choisi de la faire doubler. Donc, la doublure des manches, ce sera ça. Parce que j'avais pas assez de tissu dans ma doublure principale pour faire les manches. Mais je me suis dit que ça passait bien quand même. C'est un tissu très fluide. Je l'avais déniché à Emmaüs il y a longtemps. Et la doublure principale du corps, elle sera comme ça. Ouais, je mise tout sur la discrétion. Et ça c'est pareil, c'est un tissu que je traîne dans mon stock depuis peut-être 8 ans. Je ne saurais même plus vous dire d'où il vient, mais c'est genre le tissu parfait pour une doublure, il est très très fluide. Donc j'ai hâte de la finir, j'espère la finir cette semaine parce que du coup l'hiver est quand même bien entamé, donc j'aimerais bien pouvoir la porter avant que l'hiver se termine. Donc ça c'est le projet principal en cours. Et ensuite, hop, j'enlève les poils, hein, je vous dis, j'arrête pas d'en trouver, c'est une catastrophe. Ensuite, j'ai envie de coudre la blouse Shame de Delphine et Morissette. Donc c'est pareil, c'est un patron PDF, donc je peux pas vous le montrer. C'est en fait une espèce de chemise avec un froufrou là sur le col qui repart ensuite comme ça, c'est très joli. Sauf que le décalcage du patron a été assez épique. J'étais avec mon amie Hélène quand j'étais en train de le décalquer et c'est un patron qui est tracé à la main dont les pièces se superposent et il y a quand même des moments assez épiques où tu te dis mais alors attends, elle est où la ligne qu'il faut que je coupe. Je suis partie sur le 40 moi d'ailleurs et en plus ce que j'apprécie pas trop, enfin que je trouve dommage, c'est que toutes les petites pièces, genre poignées, pattes de boutonnage et compagnie, ils sont pas tracés sur le patron, c'est à nous de les faire après avec une règle et une équerre. Et même si en soi c'est pas dramatique, je trouve que ça mangeait pas beaucoup plus de pages sur un PDF de les rajouter. Et moi ça m'a bien galéré de devoir tout calculer et de les tracer moi-même à la main. Donc bon, déjà sur le décalcage, je suis pas hyper fan du principe. Heureusement les marges de couture sont comprises
Et ensuite, les explications, c'est très très sommaire, hein. C'est vraiment une litanie de phrases qui s'enchaînent sans photo, sans schéma, sans rien du tout. Donc moi, ça va parce que je coud depuis un petit moment, donc je devrais réussir à m'en sortir. Mais bon, je vous en reparlerai quand j'y serai, hein, parce que pour l'instant, j'ai juste décalqué le patron. Mais voilà, et donc je voulais la coudre, cette blouse Shame, dans un chambray. Mais en fait, j'en avais pas assez, donc je pense que je vais partir sur ce tissu que j'avais eu sur la petite épicerie à l'époque, qui est un coton bio de la marque Beau Graphique. Voilà, Made in France, tralala, donc je le trouve assez joli. Et donc ça, c'est le projet que je ferai quand j'aurai terminé ma veste. Voilà, c'est les 2 projets en cours. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer de mes achats du CSF. Déjà, j'ai craqué pour la marque Sue Hélène, qui propose des kits de plein de choses, hein, zéro déchet et compagnie. Et moi, j'ai craqué sur un doudou. C'est pour faire un doudou. Ah, vous verrez pas, ça fait pas la vidéo pour un doudou pingouin comme ça, qui est très chouette. Et j'ai beaucoup aimé le concept, donc j'ai pour l'instant que le kit, il faut que je m'y mette pour mon neveu. Et j'ai adoré rencontrer... j'ai oublié son prénom. Peu importe, son pseudo sur Instagram c'est Charcutine de la Gueuse. Elle est hyper drôle, elle est hyper sympa, j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle et elle s'occupe de cette marque notamment. C'est pas elle la créatrice, mais en tout cas elle travaille pour eux. Et on a passé un super moment sur le salon ensemble, enfin, c'était un vrai coup de cœur. Et je pense que la prochaine fois que je vais sur Bordeaux, j'irai la voir. J'ai rencontré aussi la créatrice d'Atelier Scamit. J'en ai profité pour acheter le patron de la chemise liseron. J'adore les chemises et celle-ci, je la trouve vraiment jolie. On peut la décliner, il y a 4 variations possibles. Donc bon, bah ça, je sais pas quand est-ce que je m'y mettrai, mais dans l'année, c'est sûr. Et pareil, créatrice adorable, hyper sympa. J'aime beaucoup le packaging des patrons. Hop, c'est très très joli. Donc ça, c'était un premier patron que j'ai acheté. J'ai acheté aussi, où est-ce qu'il est un patron de chez Machine. Alors ça, on est sur du patron king size, hein. Voilà. C'est la robe Mana. Voilà, avec une forme comme ça, que je ferai sûrement pour le printemps. Je sais pas si c'est le genre de forme qui me va très bien, mais bon, on verra. Et du coup, c'est l'occasion de tester des marques de patrons que je connaissais pas spécialement. J'ai acheté quoi d'autre là-bas On n'est pas loin d'avoir fait le tour. Il me reste juste ça à vous montrer du CSF. Bim. Je vous en parlais donc tout à l'heure. C'est un magazine qui s'appelle Fibre Mood. En fait, c'est une partie de l'équipe de la Maison Victor qui, sans rentrer dans les détails, s'est fait gentiment remercier et a donc décidé de monter un autre magazine. Donc c'est un magazine couture et tricot, un peu dans le même esprit mais pas tout à fait. Moi j'ai récupéré les 2 premiers numéros sur le stand parce que j'ai bien accroché avec l'une des créatrices et avec Julie de Jolie Bobine qui est pareil hyper adorable et que j'ai rencontré à ce moment-là. C'est des patrons qui sont hyper sympas pour femmes, hommes et enfants. C'est des coupes assez originales. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de tester ces patrons parce que, comme vous le savez tout le temps, je manque de temps. C'est clair et net, mais il y a pas mal de choses hyper sympas. J'essaie de vous trouver un de mes coups de cœur, mais je ne le trouve plus, je vais y arriver. Et le prochain numéro va sortir bientôt. Notamment ça, j'aime beaucoup en tricot. C'est un espèce de pull tout simple. Mais je trouve que c'est très chouette. Alors le seul souci c'est que ça se tricote pas en rond, mais ça peut s'adapter pour le tricot en rond si vraiment il y a besoin. Et je vais essayer de vous montrer un modèle couture que j'aime beaucoup. Hop. Dans le prochain, il y avait cette robe que j'aime bien, mais moi c'est pas le genre de forme qui me va parce que c'est pas flatteur pour mon petit ventre de gourmande que je suis. Mais j'aime beaucoup la forme. Et puis ce sweat aussi que je trouve très chouette, avec une petite jupe patineuse, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, et j'ai hâte de découvrir le prochain numéro. Comme je vous le disais, je fais partie d'un groupe sur Instagram de testeuses pour la marque. Et normalement, je devrais bientôt recevoir un patron de robe chemise qui sortira dans le prochain numéro. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle initiative. C'est des magazines qu'on peut trouver facilement dans les maisons de presse. Donc n'hésitez pas
à aller jeter un œil. Ils sont pas très chers, 12 € pour tous les patrons qu'il y a à l'intérieur, sachant qu'il y a des patrons pour enfants qui sont vraiment très sympas. Donc allez-y, foncez, découvrez, c'est super. Moi je trouve ça bien qu'il y ait de nouveau des magazines qui se créent en couture et en tricot, c'est rassurant, ça veut dire que l'engouement ne faiblit pas. J'ai participé aussi à un concours sur Instagram sur le compte de Joséphine San Marcel, je crois. Et j'ai gagné. C'est rare, donc je suis super contente. Et j'ai gagné un patron de Slow Sunday, pareil, une marque que je n'ai jamais eu l'occasion de tester, donc je suis hyper contente. C'est la blouse Dorothy que je trouve absolument sublime. Je la trouve trop belle. Alors je pense que je vais d'abord commencer par la version manche longue, puis faire la version manche courte. Je trouve ça très très chouette, donc je suis contente d'avoir gagné et j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Slow Sunday. Donc voilà, j'ai pas mal de nouvelles marques de patrons à tester et c'est cool parce que même si je reste une inconditionnelle de Pauline Alice ou de Direndo, c'est sympa d'aller voir un peu ailleurs ce qui se fait. J'ai presque fini avec la couture. J'ai juste encore un truc à vous montrer, c'est un livre que Elia m'a offert il y a quelques mois. C'est l'encyclopédie de la couture, la nouvelle encyclopédie de la couture, et c'est un livre donc, qui est énorme avec tout plein de techniques pour faire des vêtements parfaits. Et si je l'ai acheté, c'est parce que cette année, je prévois, voilà, plein de schémas comme ça. Je prévois cette année avec mon amie Hélène de passer mon CAP couture en candidat libre. Donc on est inscrite, on ira passer tout ça au mois de juin. Et il n'y a pas d'enjeu particulier, c'est juste pour le plaisir de coudre ensemble, d'avoir un projet ensemble et puis de s'entraîner à faire des vêtements encore plus beaux. Donc il va falloir qu'on s'y mette un petit peu sérieusement dans pas longtemps. On va pour cela, on va prendre les cours artisanes qui sont en ligne sur le CAP couture, bosser ça chacune de notre côté et se retrouver régulièrement pour se faire des sessions de couture ensemble. Donc voilà, c'est un projet comme un autre. Après si je l'ai pas, c'est pas dramatique. Mais en tout cas j'ai envie de tenter, c'est un petit défi pour cette année. Donc ça c'était pour la partie couture et tricot et j'avais 4 derniers trucs à vous montrer que j'ai commandé sur la petite épicerie. C'est d'abord un kit pour aquarelle parce que j'ai très envie de me mettre au dessin cette année. Notamment j'ai pris un cours sur Artisan qui s'appelle un truc du genre dessiner mon dressing ou je sais pas quoi, qui a l'air très chouette. Du coup dans la continuité j'ai pris un kit mes cartes à l'aquarelle de la petite épicerie. Je l'ai pris quasiment uniquement pour le stylo aquarellable dans lequel on verse de l'eau et après on peut tout faire en aquarelle. J'ai pris aussi un livre, la fille qui est pas du tout obsédée quoi, un livre sur les fleurs à l'aquarelle de Marie Boudon du blog Les Tribulations de Marie, qui apprend en fait un petit peu pas à pas à faire tout un tas de motifs floraux. Donc c'est très chouette. J'ai reçu tout ça il y a à peu près un mois, je n'ai toujours pas eu le temps de m'y mettre, mais je ne désespère pas. Et puis j'ai aussi pris un kit de punch needle, c'est la tendance en ce moment. Du coup je me suis dit qu'un kit c'était pas mal parce qu'à l'intérieur on a tout ce qu'il faut pour commencer à s'y mettre. Donc voilà, ça a l'air sympa comme technique. Je trouve que c'est... alors j'aime beaucoup la broderie, d'ailleurs j'en avais fait une il y a pas longtemps pour la naissance de la fille d'une amie. Mais c'est vrai que le punch needle ça m'attirait bien, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et puis autant prendre un kit avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, au moins j'ai tout ce qu'il faut pour m'y mettre. Donc voilà pour ce podcast, j'ai déjà pas mal blablaté. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, c'est là que je poste la plupart des choses que je vous ai montré là. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, c'est là où je suis le plus active en général. Et puis je vous dis à très bientôt. Promis, j'essaye de revenir fin février pour vous faire le bilan de tout ce que je vous ai montré qui était en cours et qui j'espère sera terminé d'ici là. Prenez soin de vous, à tout bientôt et surtout n'oubliez pas d'être créatif parce que c'est ça qui est trop bien dans la vie, c'est quand on a plein de projets créatifs et qu'on se vide l'esprit en tricotant ou en cousant. Allez, j'arrête de blablater, à bientôt.